Coucou mes lumières, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude pour une nouvelle guidance à tendance générale. Donc ne prenez bien sûr que ce qui résonne en vous comme d'habitude. Aujourd'hui je ne vais pas mettre de thématique particulière, je vais juste me laisser guider par les messages en canalisation avec mes guides bien sûr. C'est parti. Alors, on me parle d'une éventuelle invitation d'une personne du passé avec qui vous avez dû couper les ponts. Vous allez recevoir un coup de fil de cette personne. C'est une personne qui a utilisé des masques avec vous et qui a caché ses sentiments envers vous. Finalement, on parle de quelqu'un qui n'a pas su se dévoiler et vous en avez souffert parce que aujourd'hui on vous voit dans la guérison, dans la réparation de la blessure ici, hein. Vous étiez peut-être sous son emprise. On parle aussi une possibilité de relation toxique et cette personne voudrait vous parler de ce qu'elle a fait et aussi d'évoquer le fait qu'elle essaye de se soigner, que peut-être elle a envie d'arrêter ce schéma répétitif qui fait qu'elle a toujours choisi de partir ou de saboter la relation avant que vous ne le fassiez. Alors vous, ou toute personne d'ailleurs qui était en relation avec elle. C'est une personne qui vraiment a des remords. C'est une personne qui quand même continue dans une certaine mesure d'être dans le déni et se cache. Mais les remords qu'elle est en train de ressentir fait qu'elle ressent aussi que vous êtes dans la guérison, que vous êtes en train de l'oublier, qu'aujourd'hui vous avez rejoint une zone tranquille de sécurité, vous avez reconstruit, vous vous êtes rebâti avec patience et vous avez grandi. Finalement, la séparation que cette personne a provoquée n'a pas eu l'effet escompté sur vous parce que il ou elle pensait que vous alliez revenir, comme la relation de dépendance ou d'emprise toxique était installée selon lui ou elle. Mais ici, non. Vous avez choisi de réparer votre cœur, de prendre soin de vous et d'aller sur votre île d'ancrage, de sécurité et de vous aimer inconditionnellement. Ici, on a compris que l'amour, c'est pas à sens unique et que ce que vous avez retenu et qui est très important, c'est de s'aimer d'abord. Avant de donner quoi que ce soit à quelqu'un, on s'aime d'abord. Donc ici, on a vraiment appris à ne plus donner à tout va et à ne plus tomber amoureux, amoureuse non plus aussi facilement. Même si Cupidon, qui avec ses flèches vous demande ou vous annonce que l'amour revient. Donc là, on a une petite surprise, une invitation de quelqu'un qui hésite beaucoup à venir vers vous.
On vous dit de croire en l'amour, de toujours croire en l'amour. Si vous ne croyez plus en l'amour, ne vous étonnez pas qu'il ne vienne pas frapper à votre porte. C'est une question d'énergie. Alors, moi, j'ai l'impression que j'ai deux énergies dans le tirage, parce que j'ai votre ex qui revient avec ses remords, là, essaye de venir à nouveau vous expliquer les choses et vous convaincre autour d'un café ou en tout cas d'une rencontre fortuite, hein, voilà, peut-être, et évoquer la relation que vous avez vécue avec lui ou elle. On vous dit effectivement que Cupidon, il vous amène quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui va aussi se préparer à vous demander en date. Donc là, on a l'invitation de quelqu'un qui sûrement vous a repéré, vous trouve charmant, charmante, quelqu'un qui a un costume peut-être, quelqu'un qui vous regarde depuis un certain temps et éprouve de la passion pour vous. Donc Cupidon, il vous le met sur votre chemin. Et ici, alors comment on peut le qualifier, cet homme ou cette femme? C'est quelqu'un avec qui vous aurez une alchimie de folie. Ici, on parle d'alchimie de folie parce que vous allez prendre du bon temps ensemble, dans le sens vous allez vous amuser ensemble et vous allez vous apprécier de manière égale. Il n'y a pas de dominant-dominé ici, contrairement à la relation avec votre ex qui crée une relation de dépendance. Ici, cette personne, elle est passionnée par vous. Elle est en total sous votre charme, quoi. Donc voilà. Et ici, il s'agit de ne plus retomber dans les mêmes erreurs par rapport peut-être aux rencontres que vous faites ou que vous faisiez avant, et où vous donniez voilà, sans compter, mais en fait c'est votre nature pour moi, les lumières, votre âme généreuse, hein, qui fait que on donne en espérant de recevoir. Mais ici, voilà, on a compris qu'on a travaillé sur nous-mêmes et que on va plus aller dans le sabotage ou l'auto-sabotage au niveau des relations. Et on va prendre notre temps. Ça va pas plaire à l'autre, à votre ex, on va dire, hein, parce que justement, il va essayer d'empêcher les choses en vous rappelant, en proposant cette invitation. J'ai quelqu'un qui est extrêmement en colère. Cet ex est en colère, en rage intérieure. Bien sûr, si vous ne lui adressez plus la parole, c'est un cumul de rage qui... voilà, il fonctionne de manière particulière, hein, cet ex. Hein. Il n'a pas un raisonnement d'une personne normale. Il ne comprend pas que vous soyez intéressé par quelqu'un d'autre, que voilà, c'est quelqu'un de très... un esprit fermé, quoi, un esprit réducteur, comment dire. Alors que votre futur date, il va vous faire sortir de votre zone. Et je pense qu'il va vous plaire parce que c'est une énergie de quelqu'un qui n'a pas peur. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. C'est quelqu'un qui est à la fois doux et tranchant. Dur et soft, quoi. C'est quelqu'un qui est clair. On parle de clarity, c'est quoi? La clarté en français. Quelqu'un qui dit la vérité,
quelqu'un qui a de la force, qui va vous protéger, qui a peut-être un pouvoir, ici une position de pouvoir pour vous protéger. On vous dit que ce qui est derrière maintenant, c'est la relation karmique. Et on vous dit, si c'est pas encore dans vos énergies, hein, on sait que quand on augmente en fait sa vibration, sa fréquence, on s'intéresse plus en fait à tout ce qui est passé, aux émotions qu'on connaissait avant. Voilà, on change de fréquence, carrément, on change de vibration énergétique. Et ici, la relation karmique, on vous dit de ne plus retomber dans vos travers. Donc, à vous, effectivement, de aussi changer peut-être votre démarche, votre approche vis-à-vis de la rencontre, vis-à-vis de l'amour. Et voilà, ben, je pense que là, on a un affrontement entre votre ex et votre nouvel autre. Là, ici, franchement, que dire? L'engagement, peut-être que vous allez avoir peut-être une bague de cette personne. Hein. Cette personne, elle veut être avec vous. Elle veut, même pour l'éternité ici, on dit, hein, donc possibilité de mariage, d'union, mais il y a une réelle alchimie entre vous, complète. C'est comme si vous vous complétiez deux âmes sœurs, voire deux flammes jumelles, hein, voilà, qui se réunissent et qui est le cadeau divin de Cupidon. Donc on en revient hein, à la série Romance. Ici, vous et votre nouvel autre, c'est un partenariat gagnant qui va sur la durée. Voilà, bah ça résume bien en fait. Hein. Ça résume bien quand on retrouve en fait les mêmes choses par rapport aux guidances précédentes, c'est que ça se confirme. Donc il y a des personnes qui, pour moi, sont en transition entre leur ex et le next, comme on dit. Donc le nouvel autre, s'il n'est pas encore là, il y a une belle passion, une belle alchimie qui vous attend. Hein. Et puis ceux qui l'ont connu, s'il vous plaît, sont en cours de le vivre. Mettez des commentaires pour encourager, attirer cette énergie pour l'ensemble de la communauté, de notre belle communauté. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura éclairé, redonné espoir, voilà, croyez toujours en vous, et puis attirez ces énergies d'amour en étant amour. Voilà. Eh bien, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière, et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt, bye bye.